L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. 18h sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash en direct sur Grand Lille TV. On commence avec vos prévisions météo pour ce mercredi mais aussi pour demain jeudi. Alors aujourd'hui on a eu du soleil mais plutôt froid, 10 petits degrés qui ont été ressentis au meilleur de la journée. La faute à ce vent venu du nord qui ramène cet air froid et ces nuages sur la métropole. Alors votre journée de demain sera un tout petit peu plus chaude mais seulement de quelques degrés parce qu'on attend 13 au meilleur de votre jeudi. Pensez à bien vous couvrir, on attend 1 degré seulement à votre réveil. Vos conditions de circulation maintenant, vous voyez sur cette carte que la circulation est plutôt fluide, du moins sur la métropole lilloise. Quelques ralentissements classiques sur la 22, sur la rue du Général de Gaulle à la Madeleine ou encore sur l'est du périphérique lillois. La nationale 41, quelques petits ralentissements, mais aussi sur la 25 au niveau de la rocade nord-ouest. Et puis la 25, justement, attention, elle est bouchée au niveau de Bergue dans les deux sens. La faute à une vache enragés, disent certains, sur les voies. Donc soyez vigilants et particulièrement patients si vous devez prendre la 25 en direction de la côte. Vigilance donc aussi aux bouchons en ce mercredi sur le grand boulevard entre Lille et le Croisé-la-Roche. Des travaux qui vous obligent à prendre la contre-allée, ce qui implique un risque de ralentissement. Soyez donc vigilants. On vous conseille d'éviter ces deux secteurs au maximum. On parle maintenant du 4e épisode de notre saga des restos. Et après être allé à Capinghem notamment, eh bien on est allé à Capinghem, à Avion ou encore à Boskep et on va prendre le métro ou le Vélil pour se rendre dans notre 4e établissement. Direction la rue Masséna et Algayette, un établissement connu des Lillois, un établissement qui a ouvert ses portes il y a maintenant 25 ans. Si la rue Masséna est appelée la rue de la soif, elle pourrait tout autant devenir rue de la faim. Et ce, grâce entre autres à Algayette. L'établissement existe depuis plus de 25 ans et a toujours eu cette ambition, promouvoir le terroir. Le côté terroir, c'est toujours quelque chose d'intéressant, c'est mes racines aussi. Mettre les produits du terroir en avant, c'est plaisant, oui. Algayette est directement liée à l'histoire du Nord-Pas-de-Calais. Et ça commence par son nom qui signifie « gros morceau de charbon ». Au-delà du patois, fort présent dans la carte, c'est toute une gastronomie qui est mise en permanence au devant de la scène et plébiscitée par la clientèle. Je dirais carbonade, Welsh, un peu de chevelèche, il passe pas mal aussi, oui. C'est 3 gros produits phares quand même, quoi, qui sont vraiment typiques de la région, puis on va dire d'un estaminet, quoi. Tout est quasiment fait maison. Et au-delà de cette cuisine qui se transmet de génération en génération, Algayette mise aussi sur une autre carte, la modernisation des plats. Il faut faire attention à ce qu'on mange maintenant. Il y a des personnes qui n'aiment pas la viande. Puis c'est des demandes directement des clients. On a mis en avant un produit vegan, qui sont les tomates farcies au steak de soja. On essaie aussi de rester dans le côté grand-mère, quoi. Grand-mère, c'est pour ça les tomates farcies, pour s'adapter à toute la clientèle une nouvelle clientèle qui en demande de ces produits-là, quoi. J'ai un chef cuistot qui sait faire. Et puis moi aussi j'ai des idées aussi, donc à deux on arrive à faire une carte qui mélange un peu tout, quoi. Faut se réinventer tout le temps, quoi. Algayette est ouvert tous les jours de la semaine, midi et soir. Mais il est préférable de réserver votre place, surtout les soirs de fin de semaine. Mais l'actualité, c'est bien évidemment l'approche du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche et la sécurité autour de cet événement qui pose question après l'attentat déjoué du côté de Marseille. Alors les consignes ont été reçues par les mairies de la part de la préfecture, au moins 2 policiers par bureau de vote pour sécuriser ces endroits sensibles. Une consigne qui peut être difficile à respecter pour ces petites communes. À l'Isle-et-Lannoy, par exemple, où ont été tournées ces images, les effectifs de la police municipale ne sont pas assez nombreux pour pouvoir répondre à cette demande. Conséquence, les 10 bureaux de vote prévus seront regroupés dans 2 endroits, le hall de l'hôtel de ville, mais aussi dans la salle des Muliers. Bon à savoir, ces communes peuvent aussi demander le renfort de la police nationale, de la gendarmerie ou même des militaires de l'opération Sentinelle. Mais à l'Isle-et-Lannoy, ce seront bien des policiers municipaux qui effectueront cette mission pour plus de proximité. Sophie Laden. C'est une demande qui vient de la préfecture de sécuriser les bureaux. Donc on pouvait avoir une aide de la gendarmerie, de la police ou même de l'armée, mais j'ai préféré travailler avec notre police municipale pour, premièrement parce qu'ils connaissent bien la population, et puis ça fait moins peur peut-être que de voir un militaire sur un site.
Donc voilà, c'est surtout cette question de proximité, de pouvoir ne pas affoler la population malgré l'ambiance actuelle. On en sait d'ailleurs un peu plus sur les deux nordistes qui ont été interpellés hier à Marseille alors qu'ils sont soupçonnés d'avoir préparé un attentat lors des présidentielles. Maïeddine Merabet et Clément Bord ont 29 et 23 ans. Ils habitaient Roubaix et se seraient rencontrés à la prison de Sequedin. On a d'ailleurs appris en fin de matinée que Clément Bord avait été incarcéré sous un autre nom. Alors, lors de leur interpellation cette semaine, les forces de l'ordre ont retrouvé 3 kilos d'explosifs, un fusil mitrailleur et plusieurs armes de poing dans l'appartement qu'ils occupaient à deux. L'attentat préparé aurait pu viser notamment un candidat à l'élection présidentielle. Sans transition, imaginez-vous un métro qui sente bon. Eh bien, figurez-vous que c'est actuellement en test à la station Saint-Maurice-Pelvoisin. Des diffuseurs de parfums sont placés aux 4 coins de la station, sur les quais et à l'entrée. Alors, l'objectif est simple, c'est de rendre les voyages en métro plus agréables, même si ce projet n'a pour l'instant lieu que dans cette station. Mais si les tests portent leurs fruits, tous les autres arrêts seront équipés de ces diffuseurs passés ces tests. Donc, l'expérience est en place jusqu'au 13 juillet. Et au niveau des retours des passagers, eh bien, ils sont mitigés. Certains trouvent l'odeur agréable et d'autres se plaignent de possibles maux de tête qu'ils pourraient créer. Bref, on vous invite bien évidemment à vous faire votre propre avis olfactif. Et sachez que Keolis, à la base de cette idée, prévoit de sonder les passagers dans les prochains jours et tout au long de cette expérience. Plus d'explications au micro de Clotilde Leguévac. C'est un parfum qui dégage une impression de fraîcheur. Il a des notes de tête de fruits, l'orange notamment, les fruits rouges. En note de cœur, vous avez des notes florales, le jasmin, l'ylang notamment. Et en note de fond, plutôt du musc, de l'ambre. Donc c'est vraiment un sentiment de fraîcheur. C'est un parfum qui avait été testé par le fabricant dans d'autres réseaux de transport. Et il s'avère que c'est celui qui avait été le mieux évalué par les clientèles de ces autres réseaux de transport. Et puis depuis ce matin et pour la première fois, la maison de quartier de la Briqueterie à Marc-en-Barœul organise une journée sensibilisation à la propreté pour les enfants de 4 à 12 ans. Des groupes d'une dizaine de jeunes chacun ont parcouru les rues pour ramasser les déchets qu'ils trouvaient, et ce pour plusieurs raisons. D'abord rendre ce quartier plus propre, mais aussi sensibiliser les plus jeunes au respect de l'environnement et au triage des déchets. Cet après-midi, les enfants ont aussi construit une statue à base de déchets recyclables. Et plus largement, ce sont aussi les parents de ces enfants qui devraient être touchés par cette opération sensibilisation. Plus d'explications sur cette journée citoyenne au micro d'Alexis Tessier, ce sera dans nos prochaines éditions. Je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure à 18h15. Très bonne fin d'après-midi à tous sur Grand Lille TV, tout de suite la météo.